Bonjour frères et sœurs en Christ, faisons cette nouvelle vidéo pour parler du groupe La Harpe de David de la Côte d'Ivoire qui se fait passer pour un groupe chrétien. Nous allons voir les divers signes sataniques que Dieu nous a aidés à découvrir dans leur clip Louer l'Éternel. Examinons tout ceci. Livre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie. Si vous regardez les commentaires sur les autres vidéos que nous avons publiées, vous verrez que beaucoup de gens viennent dire les musiciens de la RDC sont foutus, ce sont des satanistes, la RDC n'est remplie que de satanistes. En fait, les gens croient que les musiciens de leur pays n'ont pas des signes sataniques. En fait, si nous faisons ces vidéos plus sur les musiciens de la RDC, c'est simple parce que nous les connaissons et nous savons facilement les reconnaître. Mais rassurez-vous, la plupart des musiciens qui travaillent pour gagner de l'argent au nom du Seigneur ne sont pas des serviteurs de notre Dieu. Notre Dieu nous avait dit une chose qui est claire, nous devons donner gratuitement parce que nous avons reçu gratuitement. Voici un rappel pour ceux qui disent « Vous n'avez pas le droit de juger les serviteurs de Dieu ». Jésus-Christ a dit lui-même en Jean 7, 24 « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice ». Et dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 11 à 13, l'apôtre Paul recommande de juger ceux qui se disent chrétiens. Analysons la chanson « Louer l'Éternel » du groupe La Harpe de David. Voici le refrain pour vous aider à reconnaître la chanson. Partons maintenant au début de la chanson. Louez l'Éternel, car il est bon. Vous avez remarqué? Regardons encore. Louez l'Éternel, car il est bon. Et maintenant au ralenti. Vous pouvez très bien reconnaître ici vous-même le signe de la main cornue des satanistes chez cette chanteuse qui se dit être chrétienne. Voici quelques exemples de cette main cornue chez d'autres satanistes. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon sauveur. Je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, non, yeah. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Yeah. Louez l'Éternel, car... Bref, continuons avec la vidéo. Car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent
Maintenant, regardez ceci. Oh, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oh, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oh, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Nous voyons très bien que la chanteuse exécute ici un premier salut cornu, suivi par un deuxième salut cornu qui confirme que ce n'est pas par hasard. L'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. L'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pour ceux qui disent que ces signes ne veulent rien dire, je vous invite à lire Proverbes chapitre 6, versets 12 à 13. Il est écrit, « L'homme pervers, l'homme inique marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec ses doigts. » Dieu nous avait donc déjà averti dans le livre de Proverbes qu'il y aurait des hommes pervers qui viendraient faire des signes avec les doigts. Encore, si vous regardez cette séquence, vous pouvez voir vous-même des danses mondaines qui consistent à remuer les fesses et à imiter le rapport sexuel. Est-ce que ça glorifie Dieu, ça? Et voici un clin d'œil à l'évangile de prospérité. Je ne mourrai pas, je vivrai, je réussirai, je prospérerai, je me marierai, je voyagerai, j'avancerai, je travaillerai, je ne mourrai pas, non. Jésus nous avait bien dit de chercher d'abord le royaume et la justice. Cette comparaison entre les membres du groupe La Harpe de David et le logo de la marque Kappa va sûrement faire sourire certains, mais ça mérite quand même quelques explications. Pour parler un peu de ce logo Kappa, sachez qu'il représente un garçon et une fille qui se tournent le dos. Mais si vous faites quelques recherches sur Internet concernant la signification de ce logo, vous allez faire une curieuse découverte. De nombreuses personnes avaient constaté que si on cachait les visages des deux personnages, il apparaissait une femme, le bas d'une femme complètement nue, qui a écarté les jambes. Or, si vous savez que plusieurs scandales ont éclaboussé le groupe La Harpe de David, une fille par exemple avait été accusée de sortir avec un pasteur marié, une autre avait été accusée de sortir avec le producteur du groupe. Donc, est-ce que les membres de la Harpe de David avaient voulu faire passer le message ici, à travers la représentation de ce logo, que leur sexualité ne respectait pas la parole de Dieu? En tout cas, cela reste troublant. Sur cette page d'une interview de Léa, l'une des membres du groupe, elle se dit elle-même évangéliste. Vous pouvez comprendre déjà lorsque l'apôtre Paul avait interdit à la femme d'enseigner ou de prendre autorité sur l'homme. Vous pouvez vous-même comprendre ce que ça veut dire. Cette autre interview de Mélissa, l'une des membres du groupe,
Qui a totalement abandonné le Seigneur pour chanter pour quelqu'un d'autre, pour le monde. Donc vous pouvez comprendre déjà ce que ça veut dire. Elle-même, elle se dit toujours être chrétienne parce qu'elle continue d'aller à l'église alors qu'elle chante dorénavant des chansons du monde. Ce qui est plus choquant encore ici, c'est qu'elle révèle elle-même que le groupe La Harpe de David allait chanter dans les bars. Vous pouvez donc comprendre vous-même que ce groupe ne glorifiait pas du tout Dieu. Elle révèle aussi accompagner des artistes tels que David Tayoro, Aïcha Kone, DJ Arafat. Aïe dit ça, mais elle prétend être toujours chrétienne, donc comprenez vous-même. La Bible dit clairement en Matthieu 6, 24 que nul ne peut servir deux maîtres. C'est clair. Nous voici donc au terme de cette vidéo. Ne croyez donc pas que les artistes qui sont chez vous, parce qu'ils n'ont pas de vidéos sur internet qui dévoilent leurs actions, donc ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Le véritable serviteur de Dieu, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible. Si tu ne sais pas reconnaître ces signes sataniques, ne t'inquiète même pas. Il y a au moins un signe qui est facile et gratuit. La parole de Dieu n'est pas à vendre. Celui qui vend la parole de Dieu n'est pas un serviteur de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir automatiquement nos nouvelles vidéos. Examinez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu et marchez en toutes choses comme Jésus veut que nous marchions, car Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.